Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous parler des mangas sportifs. Tout simplement parce que déjà le sport c'est ma passion, ainsi que le manga, donc je vais rallier mes deux passions pour ma première vidéo et puis on verra ce que vous pensez. Et n'hésitez surtout pas à la fin de la vidéo à mettre en commentaire le genre de manga dont vous voulez que je vous parle, ou même s'il y a vous avez des idées pour parler de tout ça, mais vraiment tout ce qui est en rapport avec le manga, avec tous les animés, même les jeux qui tournent autour des animés, tout ce qui est au-dedans. Donc pour commencer, il faut savoir que le sport a une place très très importante au Japon, qui c'est très simple, c'est quand on est enfant, soit on est directement repéré par des équipes, par des entraîneurs, et donc on peut se permettre une carrière sportive, soit tout simplement, ça sert à rien. Voilà, on aura beau essayer, on aura beau faire tout ce qu'on peut, à part des chances, d'où le fait que dans certaines compétitions lycéennes ou collégiennes, certains recruteurs viennent pour voir les élèves qui ont passé, mais c'est vraiment très rare de se faire reconnaître de cette façon-là. Ensuite, pour le manga sportif, souvent l'histoire tourne autour de la même chose. C'est souvent un débutant qui tout au long de l'épisode va se forger une carrière, va se forger une expérience, au point qu'il va être vraiment le plus nul, ou quelqu'un qui n'a jamais fait du sport auquel il va être, et qui, au fur et à mesure, va vraiment devenir limite le big boss de son équipe, voire même du manga entier. Après aussi, il y en a certains qui trouvent que les mangas sportifs ne sont pas bien parce qu'il y a vachement d'effets spéciaux, c'est pas du tout respecté, c'est pas... Enfin, voilà, il y a plusieurs choses qui les dérangent. Moi, je me dis qu'il y a plusieurs catégories. Par exemple, on va voir dans les shoujo, dans les mangas sportifs style shoujo, ça va être vraiment axé sur l'amour. Donc vraiment, le sport, il va être vraiment mis à côté, même s'il va y être. Mais ça va vraiment être mis à côté, donc on va vraiment avoir quelque chose de réel qui ne sera pas abusé. Je prends par exemple Nameki Takari, merci pour le nom super long, qui est vraiment un manga qui se passe surtout sur l'amour. Donc on va avoir du sport, certes, mais qui va rien avoir avec ce qu'on peut voir dans. Après, on va voir le shonen. Donc, dans le shonen, là, ça va vraiment être dans deux catégories. La catégorie réelle, je vais par exemple avoir IQ ou Yowamushi Pedal, qui eux vont vraiment s'axer vraiment sur le sport, mais sur comment dire, c'est vraiment rester fidèle à la pratique du sport. Certes, il va y avoir deux trois trucs un petit peu cheatés, comme on dit, mais ça va vraiment rester réel. Ensuite, je vais avoir l'autre catégorie qui va vraiment s'accentuer sur quelque chose d'irréel, un peu surnaturel. Je pense à Ishii 21 avec les courses de Senna. Je vais penser à Kuroko no Basket avec Aomine ou Kagami qui nous font des trucs complètement olé olé. Ou même Prince of Tennis à la fin, dans les dernières saisons, où ça part complètement. Ils partent limite dans l'espace pour nous taper une balle, enfin, pas vraiment très loin. Mais il y a toujours aussi quelque chose qui relie ces mangas. Ce sera donc soit l'amour qui sera plus sur le côté shoujo, soit une rivalité qui sera plus côté shonen. Et en fonction, on va avoir complètement des histoires complètement différentes, une vision du sport différente. Mais il faut vraiment que les gens sachent que maintenant, le manga sportif a évolué. On va avoir beaucoup moins de mangas sportifs où vraiment les choses sont amplifiées avec des méga pouvoirs, enfin, voilà, en ce moment, le manga sportif revient vraiment sur l'essentiel, c'est-à-dire sur le sport en lui-même. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, dites vraiment ce que vous voulez que je vous fasse comme vidéo, et puis